Merci beaucoup. Alors moi du coup je m'appelle Marilyn Rolf, je suis ingénieure en biotechnologie et fondatrice de Femnov. Je suis également membre de Femtech France. Et aujourd'hui du coup l'idée c'est de parler de Femnov, donc une start-up parisienne qui est dédiée à la mise en place d'outils basés sur de l'IA pour améliorer le suivi gynécologique actuel. Alors pour moi il était plus qu'important qu'on se retrouve à Vivatech aujourd'hui, de un pour faire connaître Femnov et nos innovations, étant donné que nous développons des outils basés sur de l'IA, dont notamment un questionnaire intelligent qui va analyser la symptologie des patientes en amont de la consultation gynécologique, et un deuxième module qui lui est consacré à l'analyse de l'imagerie issue de l'échographie endovaginale. Donc on est vraiment sur de l'IA et de la compréhension d'imagerie. Donc il était plus qu'important pour nous en tant que start-up spécialisée en santé des femmes et membre de Femtech France d'être présente à Vivatech. Aujourd'hui, l'IA est très importante pour le suivi des patientes et notamment également pour venir soutenir les professionnels de santé. Je donne un exemple, celui de l'endométriose qui concerne pas moins de 2 millions de femmes, et ça rien qu'en France. C'est une pathologie gynécologique chronique et inflammatoire, et pourtant on met en moyenne entre 7 à 10 ans pour être diagnostiqué. Et ça dû à quoi? Ok, la complexité de la maladie, mais également le manque de professionnels formés à la détection de cette pathologie par de l'imagerie. Et c'est là où l'IA et des solutions comme Femnov peuvent être intéressantes et importantes. C'est le fait de donner un nouvel œil, pour faire un clin d'œil à ce que vous faites, aux professionnels de santé afin d'orienter au mieux le diagnostic des patientes et de faciliter leur orientation par la suite. Alors pour 2025, Femnov a beaucoup de challenges. Le premier, c'est de continuer à alimenter notre base de données. Donc pour ça, aujourd'hui, on cherche à faire de la collaboration avec des institutions hospitalières, des centres dédiés à la santé des femmes, toute personne en fait qui réalise de l'échographie endovaginale et qui ont un pan autour du suivi gynécologique pour alimenter notre base de données, puisque c'est comme ça que fonctionne l'IA. Plus on a d'images, plus on est fiable, plus on est efficace. Et ce que je souhaite du coup pour 2025, c'est finaliser notre preuve de concept et avoir tous les feux au vert pour avancer pour une mise sur le marché l'année prochaine.